Dans cette vidéo, je vous montre comment débloquer le repost sur TikTok en trichant. Donc tout ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller sur ma machine, je vais vous montrer les outils que j'utilise, je vais vous montrer pourquoi est-ce que TikTok reconnaît les vidéos que vous publiez comme n'étant pas du contenu original et comment le contourner en peut-être top 5 minutes chrono. Si vous êtes prêts, let's go. Alors on va le faire de façon simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube, je vais prendre une vidéo, je vais en fait republier cette vidéo sur TikTok, sur l'un de mes comptes, et je vais vous montrer comment je procède en fait. Vous allez voir, TikTok ne va même pas nous bloquer. À la fin, on va publier la vidéo, on va revenir dans quelques jours voir si la vidéo a été bloquée par TikTok, et vous-même vous allez voir, la vidéo ne sera pas bloquée par TikTok. Donc on y va. Donc en fait, je vais prendre cette vidéo-ci, c'est une interview de Kylian Mbappé, où il va donner la somme d'argent qu'il gagne, il va un peu parler de ses valeurs, pourquoi il a créé une fondation, etc. Je vous épargne les longs discours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, on va screenshotter l'écran. Ça veut dire on va pas télécharger la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas venir ici c'est parce que ce que plusieurs personnes font lorsqu'ils veulent publier des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et j'en passe, c'est qu'ils viennent là, ils copient le lien et puis ils viennent en fait ici, ils téléchargent en fait la vidéo. Non, à bannir. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce qu'on fait en fait, c'est que on va screenshotter notre écran. Je vous montre ça. Donc moi j'utilise en fait Movavi. Je vous montre ça. Voilà, Movavi Screen Recorder. Celui que j'utilise en fait pour le screenshot de mes écrans. On me dit que l'application est lancée, je vais relancer l'application. Voilà, et ça affiche comme ça. En fait, c'est une application qui a un mode gratuit que vous pouvez très bien utiliser pour faire ce qu'on va faire ici. C'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le screenshot de la vidéo. Donc, je vais mettre en plein écran. Je vais lancer mon application de screenshot. Je vais par exemple définir de là à là. C'est juste à titre illustratif. Je lance la vidéo. Et j'aurai quelque chose comme ça en fait. Et là je vais faire le screenshot. Voilà, je lance le screenshot ici. Et je vais à ce que le retour audio ici soit activé. Et je lance le screenshot de l'écran. J'aurai un délai d'environ 3 secondes. Voilà. Et là ça lance totalement le screenshot. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait, on a créé un contenu original en fait. C'est vrai qu'à la base, il était fait à partir du contenu déjà publié sur une plateforme. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas téléchargé la vidéo. Donc on a créé notre contenu totalement original. Pourquoi en fait? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, pour qu'un algorithme détecte que par exemple la vidéo que tu utilises a été récupérée sur YouTube, ce que l'algorithme va faire, c'est qu'elle va regarder les métadonnées de la vidéo. Les métadonnées d'une vidéo, c'est par exemple quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, si je me rends compte, si je viens dans mes téléchargements et que j'ouvre les propriétés d'une vidéo, je me rends dans les détails. Par exemple, ici dans les détails, je vois ce qu'on appelle des métadonnées en fait. Par exemple, j'ai la taille, j'ai si la vidéo est sous-titrée, j'ai le poids, j'ai les dimensions, les résolutions, etc. Mais ce qui est intéressant en fait pour l'algorithme, pour un algorithme quelconque qui va essayer de regarder si ta vidéo est originale ou pas, en fait c'est ici au niveau du publisher, du writer, du producer. En fait, ça dit qui a publié la vidéo, qui a entre guillemets où est-ce que la vidéo a été écrite, sur quel média, qui est l'auteur. Tu vas même voir un niveau à un moment donné, on va voilà l'auteur. Voilà l'auteur de la vidéo. Est-ce que la vidéo a des copyrights, c'est-à-dire est-ce que la vidéo a des droits d'auteur, etc. Donc en fait, par exemple, TikTok va analyser tous ces métadonnées là en fait. Lorsque vous allez télécharger votre vidéo par exemple sur YouTube, TikTok va analyser toutes ces métadonnées et il va se rendre compte en fait que la vidéo vient de YouTube, tu vois. Parce qu'en fait, toutes ces métadonnées-ci vont en fait pouvoir être exploitées en fait par l'algorithme. Même si tu pars sur CapCut et tu fais des montages compliqués, ça va pas fonctionner. Donc ce que nous on a fait déjà en fait, c'est que on a bypassé en fait tous ces métadonnées ici en créant notre propre vidéo à partir du screenshot de l'écran. Donc aux yeux de l'algorithme,
par exemple TikTok, ça sera juste un screenshot de l'écran. Je sais pas si vous voyez. Donc, et cette méthode fonctionne réellement. Donc, vous finissez de faire votre screenshot. Une fois que c'est fait, là, je vais aller sur CapCut. Je vais importer ma propre vidéo. Voilà, une fois que j'importe la vidéo comme ça, la vidéo est propre, la vidéo est nickel, la vidéo ne peut pas être détectée par l'algorithme. Ce que je fais, c'est que je vais modifier la résolution. Voilà, je vais le mettre en portrait comme ça. Et là, je vais agrandir la vidéo tout simplement. Je suis sûr que vous avez vu passer des vidéos comme ça sur TikTok, des vidéos un peu bizarres avec un peu zoomé, ouais. Donc en fait, c'est la méthode en fait. Après, je vais faire mes décos. Ce que je peux même faire encore, c'est que je viens au niveau des ajustements, je vais ajuster la couleur. Je vais par exemple ajuster comme ça. Je vais ajuster les trucs là. Je vais ajuster le contraste. Ouais, je vais ajuster pas mal de choses, vous voyez. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire mon montage parce que la vidéo est totalement déjà originale. Je vais faire mon montage. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais faire mon montage. Je vais tout faire le montage, tout. Et je vais publier la vidéo. Et on se revoit dans quelques jours pour voir en fait les résultats. Donc je crois que ça va vous plaire. Day 2. Là, nous sommes exactement 2 jours après la publication de la vidéo. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer la vidéo publiée, combien de vues ça a fait. Ça n'a pas fait beaucoup de vues, bien entendu, mais la vidéo n'a pas été bloquée par TikTok. Je vais également cacher le compte pour que vous ne voyez pas de quel compte il s'agit. Donc là, voici la vidéo en question. La vidéo a fait 700 et poussières de vues. Vous donnez une somme comme ça à la télé. On vous donne des sommes dithyrambiques. Vous dites, wow, qu'est-ce que c'est que ça? On dit 100 millions d'euros. Oui, Un prix pas tout à fait faux. Ouais, je pense qu'on en est pas loin, mais c'est pas le plus important. Voilà, si je viens dans les données de la vidéo, en fait, vous voyez que la vidéo a fait 700 poussières de vues, la vidéo a fait 62 likes, et vous voyez le temps moyen de visionnage, etc. Vous voyez que la vidéo n'est pas bloquée par TikTok, parce que quand une vidéo est bloquée par TikTok, vous allez directement voir en fait le signalement ici. Donc là, vous voyez les paramètres de la vidéo. Donc inutile de vous montrer que le compte m'appartient. Donc le compte m'appartient bel et bien. Donc en réalité, ça sera ça en fait, de façon globale. L'astuce, il fonctionne très bien, très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a apporté le max de valeur, vraiment. Et si elle vous a vraiment été utile, abonnez-vous, connaissez la chanson, partagez. Et on s'est dit, stay tuned. Peace.